Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de voile. On va faire le débrief de ce départ, de cette première journée de la Transat Jacques Vabre. On va faire le point de la course. Nous sommes le lundi 30 octobre. Il est 17h. On va donc revenir. Enfin, j'enregistre ici 17h. Oui, il est un petit peu plus tard. Ce sera plutôt 18h30, le temps que la vidéo arrive. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé durant ces dernières 24 heures, un peu plus même. Depuis le départ de la course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, TikTok. Le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette journée. Le départ, alors départ dans 3 catégories, pas de départ du côté des IMOCA. Ça a été annoncé assez tardivement, il faut bien le dire, dimanche matin à 8h10 par un message de la direction de course qui a annoncé que le départ ne pourrait pas avoir lieu pour les IMOCA à cause d'un souci logistique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de place au port de Lorient pour faire comme les Ocean 50, comme les classes 40, donc c'était un petit peu compliqué. Le départ va certainement être décalé d'une semaine. Je trouve quand même que déjà ça a été annoncé tardivement, ça n'a pas plu à certains skippers. Alors c'est dit de manière, on va dire, plutôt élégante. Contre la direction de course, je pense notamment à la vidéo que j'ai vue du bateau Hublot, le bateau de nos amis suisses Coster, et j'ai oublié le nom du skipper principal de Hublot, mais juste pour dire que ça n'a pas plu du côté des IMOCA. Avec voilà tous ces bateaux, Alan Roura, voilà ici mon coaster, que voilà ça ne plaît pas du tout dans cette situation d'avoir voilà les bateaux à terre, et surtout que l'annonce s'est faite tardivement. Pourquoi le départ va être décalé d'une semaine? Parce qu'on va avoir 3 grosses perturbations. La première, les IMOCA ont réussi à l'éviter, elle arrive certainement mardi, mercredi, c'est celle-là. Mais il y en a d'autres ensuite qui vont venir et qui vont passer au-dessus de la France et de la Bretagne. Il y en a peut-être 2 voire 3. C'est pour ça que c'est samedi et pas avant samedi, je pense, du côté du départ des IMOCA. Après, est-ce qu'on n'aurait pas pu décaler le départ d'une semaine? Pour les ultimes, c'était compliqué parce que je rappelle que les ultimes doivent arriver en Martinique, repartir de Martinique, pour être prêt pour l'Arkea Ultimate Challenge, je crois que ça s'appelle comme ça, qui va démarrer le 7 janvier. Donc le délai est très court. Du côté des autres catégories, je pense qu'on aurait pu décaler le départ pour les classes 40 et les Ocean 50, parce que là, les Ocean 50, ils ont fait 10 heures de course, ils sont déjà arrivés à Lorient. Les classes 40, peut-être que les derniers auront du mal à arriver en temps et en heure. Je pense à certains bateaux qui ont eu des problèmes techniques, qui auront peut-être du mal à accéder à Lorient d'ici là. Et puis surtout, ça va faire un classement en 2 étapes. Donc pour les habitués de la voile au large, ça va être un peu particulier. Ça va ressembler, on va dire, à la transat, à la mini transat, voilà, qui se déroule de cette manière-là en 2 étapes avec un classement cumulé sur les 2 étapes. Peut-être aussi que la course à la voile fin octobre, début novembre, c'est peut-être plus forcément la bonne période pour faire démarrer des courses, parce que ça fait quand même plusieurs épreuves qui sont un peu perturbées, on va dire, par des périodes à cette partie-là de l'année. Alors je veux bien sur un Vendée Globe ou une Arkea qu'on soit obligé de partir en hiver, parce que forcément dans l'hémisphère sud, quand nous on est en hiver, eux ils sont en été. Enfin en été, avec des conditions qui sont un peu moins terribles, et déjà en cette période-là de l'année, c'est quand même des conditions qui sont dures. C'est vrai, un peu plus de vent pour pousser les concurrents. Par contre, on pourrait peut-être décaler un peu plus vers mi-novembre, un peu plus vers décembre, parce que c'est vrai que vers décembre, on a un peu moins de grosses tempêtes normalement, et que là, cette période-là de l'année, on voit, ça fait plusieurs années qu'on a des départs qui sont compliqués. Je crois qu'il y a 2 ans sur la Transat Jacques Vabre, je crois me rappeler que les classes 40 avaient dû... il y avait pas mal de classes 40 qui avaient fait un arrêt pour se protéger. Là, je pense aussi qu'on a fait démarrer les Ocean 50 et les classes 40 pour les faire arriver à Lorient. J'espère qu'ils vont être bien
bien protégé dans le port, parce que Lorient, ça va être une des villes qui va être le plus touchée par les différentes tempêtes. Hein. Elles vont toucher en premier la Bretagne. Peut-être que si on les avait laissés au Havre, ces deux catégories-là, j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts dans les ports, parce que voilà, au Havre, forcément, le vent va être moins fort que du côté de la Bretagne. Mais ça, on verra ça. On commence avec les Ocean 50, le classement. Donc les Ocean 50 qui sont tous les 6 arrivés à bon port du côté de Lorient. C'est solidaire en peloton, le bateau avec Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck qui se retrouvent en tête. On retrouve ensuite à 45 minutes le rire médecin Lamotte de Luc Berry notamment. En 3, Primonial avec Sébastien Rogue à 1h45. Viabilis est 4e. Coesio avec Erwan Leroux, départ prudent de la part de Erwan Leroux et Audrey Orgerot. En 3h, avec 3h16 de retard, et puis à 3h52, Réalité, qui avait fait plutôt un bon départ, prudent, mais un bon départ quand même, Réalité, sauf qu'il a eu un petit peu de mal du côté du Cotentin, où il a un petit peu souffert vers 17h, 18h hier, il a perdu un petit peu de temps, je pense qu'il y a peut-être eu des mauvais choix, et ce qui fait que voilà, il se retrouve à 3h52 du côté des Ocean 50. Donc du côté des IMOCA, il n'y a pas eu de départ, du côté des Ultimes, eh bien, pour le moment, CSVR Lazartigue, Tiki est en tête, donc le bateau de François Gabard et Tom Laperche, qui avait pris plutôt un bon départ, même si j'avais fait le point à 17h hier, il était en 3e position à ce moment-là. Mais vous voyez à la zone d'exclusion ici donc du DST de Ouessant, eh bien autant certains ont décidé de passer plus proche des terres, autant Gabard lui a décidé de partir vraiment au large à l'extérieur, ce qui fait qu'il a fait en fait qu'un grand virement de bord ici. Je ne sais pas si on voit la ligne. Ici, il a fait son virement de bord, alors que certains de ses concurrents ont fait beaucoup plus de manœuvres, notamment, je pense à d'autres bateaux. Je pense notamment à Banque Populaire et à Edmond Rothschild, qui ont fait un peu plus de virements, et donc qui ont peut-être perdu du temps de cette situation, et surtout il a eu du vent un peu plus fort. Je pense par contre qu'il a eu également un peu plus de mer au large, donc pour l'instant ça se passe bien pour François Gabard et Tom Laperche. Devant, Armel Lecléache et Sébastien Josse qui sont à la lutte avec Maxi Edmond de Rothschild, hein. Seulement 10 000 nautiques d'écart entre ces deux bateaux, donc ils sont vraiment pas très loin. Avec un Armel Lecléache qui a fait plutôt un départ prudent, mais qui a réussi à trouver son rythme. On est là sur les 4 dernières heures à 31,1 nœuds, c'est-à-dire qu'on est sur des vitesses assez proches de ses concurrents. Il y a un moment, il était même en tête en début de nuit, Armel Lecléache. Donc Edmond de Rothschild, qui lui avait pris un très bon départ, a un peu rétrogradé dans cette bataille. 4e, Sodebo. Alors, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Sodebo. Surtout aujourd'hui, il n'a pas fait une très bonne journée par rapport à ses petits copains, Thomas Coville et Thomas Rouxel. Les deux Thomas, parce que, bon, déjà, en début de course, ils avaient perdu un petit peu de temps dans cette zone-là. Donc là, vous voyez, Cherbourg. Dans la zone qui était après Cherbourg, il y a des petites îles quasiment au nord-Bretagne. Là, ils avaient perdu pas mal de temps, peut-être un virement qui avait été mal négocié de la part de Sodebo. Et puis aujourd'hui, ils perdent régulièrement du temps parce que hier soir, donc aux alentours de 18h-19h, ils avaient une trentaine de milles nautiques d'écart. Et en début de matinée, c'était à peu près pareil. On était à peu près sur le même score. Et là, depuis, 10 heures, ils perdent régulièrement du temps. Et il se retrouve maintenant à 85 000 nautiques, donc ça commence vraiment à faire beaucoup, parce qu'on est sur une perte entre 4 et 5 000 nautiques par heure. Ce qui commence à faire quand même, hein. Ça veut dire qu'on avance moins vite. Il est tout le temps en dessous des 25, il est aux alentours de 25, 26, 27 nœuds sur les moyennes de 4 heures, ce qui n'est pas fantastique pour un ultime, c'est pas exceptionnel, même s'il est sur une route peut-être un peu plus proche de la route la plus rapide par rapport à SVR Lazartigue. C'est quand même pas l'idéal pour Sodebo. Donc, est-ce qu'il y a un petit problème technique que pour le moment nous ne connaissons pas? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis, 5e actual, qui est à 142 000 nautiques, mais qui perd du temps, je dirais, de manière assez régulière. C'est un bateau qui est moins rapide, des moyens moins importants également chez Actual.
deux équipiers qui ont moins l'expérience du bateau. Thierry Chabani un peu plus l'expérience du bateau parce qu'il était dans le team actuel. C'est vrai qu'Anthony Marchand a moins cette expérience-là. C'est lui en plus qui est le top leader. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué pour Actuel, qui je rappelle est l'ancien Massif qui avait permis à François Gabard de faire le record en solitaire au niveau du Tour du Monde. Mais c'est quand même un record qui date un petit peu et c'est un bateau qui a un petit peu vieilli. Voilà, Actuel, et puis qui était déjà pas dans la... L'idée était de l'emmener facilement seul, ce bateau-là. Donc, c'est pas un bateau qui est aussi rapide que, je dirais, les ultimes de dernière génération. On passe à la classe 40. Alors, début de course qui a été animé du côté des classes 40, notamment avec un accrochage. Alors, c'était les seuls qui devaient franchir la bouée spectacle à la sortie du Havre. Elle n'était pas à Étretat, elle était un petit peu avant cette bouée spectacle. Qu'il fallait laisser à tribord. Ça a été un bordel pas possible parce que c'est pas il fallait faire un demi-tour, donc tribord, c'est-à-dire sur la droite, et repartir, donc en croisant les adversaires. Ça a été assez bordel, il faut bien le dire, et surtout on a déjà perdu un bateau. C'est Movember de Bertrand Guyonneau et Quito de Pavan, qui est pas verni, parce que Quito de Pavan, c'est pas la première fois qu'il se retrouve à avoir des problèmes sur une phase de départ, et qui a rencontré 6 frigos de Cédric Château et Guillaume Pirwell, qui en fait, je pense, n'a pas fait une manœuvre à temps lors de son virement de bord et s'est retrouvé incontrôlable. Et il est rentré dans le bateau Movember qui avait un trou dans la coque, qui avait la baume également qui était cassée. Donc on savait que ça allait être compliqué et je pense qu'ils se sont dit que ça ne valait peut-être pas le coup de réparer et surtout peut-être qu'il y avait des dégâts beaucoup plus importants. Mais c'est vrai que c'est décevant d'abandonner sa course après 2000 nautiques, de 3000 nautiques de course sur une course qui doit en compter 4005. C'est sûr que c'est un petit peu dommageable sur une erreur en plus d'un adversaire. On a eu d'autres soucis également avec Crédit Mutuel, alors qui pour l'instant n'est toujours pas marqué comme abandonné, mais je pense que l'abandon va être notifié dans les heures à venir. Crédit Mutuel qui a dématé au large, au niveau du Cotentin, du côté de Crédit Mutuel, un peu même plutôt au niveau de la zone Bretagne Nord, du côté de Crédit Mutuel. Le vent qui était assez fort pour les classes 40 dans la Bretagne Nord, autant les Ultimes et les Ocean 50. Déjà, ça a été un peu compliqué pour les Ocean 50 dans cette zone-là, mais pour les Ultimes, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, pour les classes 40, c'est vrai que ça a été animé, avec une mer qui était pas idéale et puis pas mal de vent, surtout du vent de face. Donc c'était vraiment pas l'idéal. Et Crédit Mutuel qui avait la trinquette, donc qui est la voile, ce qu'on appelle la voile de tempête, cette voile un petit peu orange qu'on a vu sur les Ocean 50 au départ. Et ce bateau qui a dématé à 1h21 du matin au large de Guernesey, voilà, pour Yann Lipinski et Antoine Carpentier, qui était un duo vraiment très intéressant avec pas mal de victoires sur cette Transat Jacques Vabre dans des vents importants. Donc voilà, ils étaient avec un riz dans la grand voile avec la trinquette. Donc il disait un petit peu comme tout le monde sur l'eau, c'était compliqué. Et puis d'un coup, il y a eu 2 chocs et il a dématé. Donc ça, c'est compliqué. Autre bateau en difficulté pour le moment, c'est le classe 40 décuple qui s'est dérouté vers Cherbourg. Je crois qu'il est même arrivé à Cherbourg avec William Matelin, Moreau et Pietro Luciani. Eux, ils auraient rencontré un ovni, ils n'en sont encore pas sûrs. Donc on rappelle un ovni, un objet flottant non identifié, ils n'en sont encore pas sûrs, mais ce qui a créé des problèmes structurels sur le bateau. 2 problèmes structurels. Donc il y a au niveau de la soute à voile, il y a une zone, on va dire, où il y a 2 fissures, donc une sorte de je sais pas comment appeler ça, une sorte
de renfoncement, voilà un petit bout dans la coque, un petit bout de structure qui est fissuré à deux endroits, donc ce qui montre que le choc a quand même été important. Et puis surtout, c'est dans le dessous du bateau où là, ils ont vu qu'il y avait également un trou qui pouvait potentiellement créer une voie d'eau et surtout avoir des soucis au niveau de la structure même du bateau. C'est-à-dire que ça aurait pu peut-être se casser. Donc, ils ont préféré aller du côté de Cherbourg. La question est de savoir est-ce qu'ils repartiront. Ça, c'est pas encore sûr parce qu'il va y avoir du travail. Leur objectif, en fait, ça serait de faire une petite réparation de fortune à Cherbourg, d'arriver à Lorient, là de réparer de manière plus intense à Lorient. Après, il va falloir voir si déjà à Lorient, ils pourront réparer avec le vent, hein, parce que réparer dans des conditions de tempête, ça va peut-être être pas l'idéal. Et puis, Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé sur Chalanne, à bord de Martinique Chalanne, eux ont signalé qu'ils avaient un problème de safran tribord et ils se déroutent vers Guernesey. Le safran, c'est ce qui permet de faire tourner le bateau. Vous avez ces deux barres à l'arrière du bateau qui permettent de faire tourner le bateau. Donc, pas mal de casses quand même déjà du côté des classes 40 dans cette catégorie. On remonte le classement, tout de suite pour vous indiquer que pour le moment, c'est Alagrande Pirelli avec Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux. Un bateau assez moderne sur Alagrande Pirelli avec un gros sponsor qui est Pirelli et surtout on est sur un sponsor en plus qui a investi la voile depuis quelques années. Ils ont eu plusieurs projets au niveau de la voile à Alagrande Pirelli qui a pris un énorme départ. Vraiment, ils ont pris un super départ. Ils avaient un 1000 nautique d'avance au bout d'une heure et demie de course, donc c'était assez formidable. Bon, ensuite, pendant la nuit, ça a été un peu plus compliqué, je dirais, au niveau des petites îles, mais ils s'en sont bien sortis. Donc, deuxième, Inter Invest, avec Mathieu Perrault et Kevin Bloch qui sont deuxième. C'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même déjà 4000 nautiques. Alors, dans cette catégorie-là, vous allez me dire 4000 nautiques, c'est pas grand-chose. Oui. En fait si, parce que dans cette catégorie classe 40 ça se joue souvent à pas grand chose. Troisième, le groupe SNEF, un des favoris de l'épreuve avec Xavier Macaire et Pierre Le Boucher. On retrouve le Galet qui est quatrième, Project Rescue Océan avec Axel Tréhin, Gwenaël Rioux, là aussi c'est un beau bateau qui est cinquième. Amaris avec Gilles Dasmaé, là aussi skipper d'expérience, et Achille Nebou qui est sixième. Influence 2 avec qui est avec Andrea Fornaro et Benoît Hansberg qui est septième. Je vais me rapprocher un petit peu. Tout ça est au bord de la Bretagne, là on est vraiment au bord de Brest, pas très loin de Brest. Et puis la boulangère bio, Amélie Grassi, Anne-Claire Lebert qui ont pris un beau départ, qui sont 10e. Ipsa, un peu plus loin avec Alberto Bona, 12e pour le moment. Everial également 13e. Centracor, 14e avec Mickaël Mergui et Ludovic Méchin. Bon, ils ont dit ils n'ont pas pris des risques sur cette première phase de course. Leur objectif est d'être dans le paquet de tête du côté de Lorient, mais pas forcément d'être tout devant, de ne pas prendre de risques. Cross Call également avec Aurélien Ducrot et Vincent Rioux qui est 16e. Eden Red 17e, là aussi Emmanuel Leroc et Basile Bourgnon. On est sur un bateau là aussi avec pas mal d'expérience, donc c'est intéressant. Café Joyeux remonte parce que Café Joyeux avait eu également des problèmes techniques. Il a dû s'arrêter au Havre, 4 heures de pause qui était l'obligation pour réparer au Havre. Et puis il est reparti avec 33 000 nautiques de retard. Il n'en a plus que 22. Donc voilà, en une quinzaine d'heures, il est remonté. Ça, c'est pas mal pour le moment. Captain Alternance un peu loin avec Kenny Piperol et Thomas Jourdain. Pour le moment. Un deuxième duo féminin avec le Bleuet de France, Charlotte Cormoulis, Houle et Claire Victoire de Fleurion qui sont 28e. Et Google Chrome, qui est Ariane Leborn et Basile Bisson. Alors il y en a un des deux, c'est un spécialiste de Virtual Regatta, donc avec ce bateau, et ils sont pour le moment 30e, ce qui n'est pas facile pour eux parce que la mer était musclé hier dans ce départ. Donc voilà, pour le moment on a encore un gros paquet avec quelques bateaux qui ont choisi des routes un peu différentes. On voit qu'il y a des routes un peu plus au nord,
notamment pour la belle Emmaüs qui a eu des petits soucis, qui avait l'impression d'avoir des petits soucis au niveau de sa voile, sa grand voile. Vogue Le Monde, où voilà, il y a des concurrents qui sont partis plus au nord. On sent que voilà, on cherche un peu sa route chez certains bateaux. On n'est pas sur une trajectoire idéale pour le moment. Bon, normalement, ces bateaux-là devraient être à Lorient demain. On espère pour la majorité de la flotte, donc on fera un petit point sur le classement du côté de Lorient demain, à peu près à la même heure. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!